Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à analyser les marchés sans indicateur véritablement. Juste, vous allez voir, c'est passionnant. Et on va revenir dans l'histoire en 2007, en 2006, 2007, 2008. C'est intéressant. Nous avons devant nous ici le graphique du DAX en 2005, 2006, 2007. Et un trader a perdu 5 milliards d'euros dans une position que je vais vous montrer. Et on va voir comment il aurait pu s'en sortir. Je préfère ne pas donner son nom par respect. L'idée, c'est de vous montrer comment on peut utiliser mon indicateur préféré. En fait, ce n'est pas un indicateur, c'est un outil, en fait. Parce que les indicateurs qui sont basés sur les prix, je ne les aime plus du tout. C'est-à-dire le stochastique, le RSI, le MACD, tout ça, il faut effacer de votre esprit. Parce que, en fait, le prix ne représente que 5% de la réalité de ce qui se passe. Un iceberg où vous voyez juste 5% et 95% sont des éléments que vous devez comprendre. Comme par exemple les volumes exécutés sur le bid, sur le ask, et aussi des configurations qui sont basées sur des lois physiques. Comme la loi de Newton dit que lorsque vous poussez de 10 kilos, en fait, on vous pousse aussi de 10 kilos. Si vous vous appuyez sur le mur et qu'il ne vous pousse pas aussi, vous tombez. Donc, cette loi de Newton, elle est très intéressante et elle est utilisée par l'outil Pitchfork que j'adore et que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je considère que c'est tellement important de maîtriser cet outil que lorsque vous allez commencer à l'utiliser, je vous garantis que vous n'allez plus utiliser les indicateurs qui sont basés sur les prix, comme ce que je viens de citer, le momentum, etc., etc. Bon, d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Je vais commencer déjà par vous montrer que en juin, c'était en 2007, j'avais écrit déjà, nous sommes à l'aube des tsunamis financiers. Et ça, c'est un article que vous pouvez trouver dans le site de capital.fr. D'accord. Bon, donc, à ce niveau-là, je peux dire que j'avais écrit. Et pourquoi? Parce que vous allez voir pourquoi j'ai écrit avec certitude que le marché allait s'écrouler, que nous sommes dans un tsunami, etc. On va voir pourquoi, sur quelle base. Parce que je ne l'avais pas montré de manière technique. J'avais parlé, dans ce papier-là, j'avais parlé beaucoup de fondamentaux ici en disant que, voilà, vous allez voir ici, je ne veux pas parler de ça, mais tout ça, c'est des fondamentaux. Et moi, je ne suis pas un fondamental, je suis un graphique, un chartiste. Je ne suis pas un technique, parce que la technique, je préfère être un chartiste parce que le pitchfork, c'est un outil graphique qui va vous passionner quand vous allez commencer à l'utiliser. On y va, c'est parti, j'ai fait mon introduction et j'espère que je vais vous transmettre cette passion de devenir expert dans le seul outil qui va vous permettre d'anticiper non seulement les ruptures de marché, mais ils vont permettre de vous donner des objectifs incroyables. Hein, lorsque vous êtes acheteur ou vendeur, vous allez être surpris. Okay? De toute façon, comme je l'ai dit, je vais consacrer plus d'une journée pendant les 5 jours de formation à Marrakech à partir du 19 juin pour vous rendre expert dans l'utilisation du pitchfork dans toutes les unités de temps, sur tous les marchés. On y va, c'est parti. On prend ici. D'abord, je viens ici, là, et je prends, vous voyez là, je prends pitchfork. Et je prends ce plus bas ici, donc de octobre 2005, je prends ce plus bas, je viens sur ce plus haut ici, et je viens ici, ce bleu, le bleu que j'ai ici, parce que le rouge, je vais vous expliquer après ce que c'est, et je clique ici. Alors, tout de suite, je vais vous montrer, lorsque vous tracez le pitchfork, le standard, vous n'avez pas cette barre rouge ici, là, que vous voyez, là, vous ne l'avez pas. C'est moi qui l'ai rajouté et en fait, c'est la barre de 1,618. Vous connaissez 1,618? Bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je suis aussi excité de vous montrer quelque chose d'extraordinaire et j'espère que cette vidéo-là va vous motiver pour que vous puissiez plonger
dans l'utilisation du meilleur outil pour faire du trading, que ce soit sur du scalping ou autre, même pour faire de l'analyse pour un journal. Bon, lorsque j'ai vu que le marché est venu ici, dans cette extrémité, et qu'il a plafonné ici, j'ai rédigé donc ces papiers en expliquant que nous sommes à l'aube du tsunami financier. Et ensuite, à partir de là, plus jamais le marché n'est remonté. Alors, on va voir que tout de suite, ce qu'on peut voir en avançant un petit peu, on voit que cette ligne de Pitchfork est venue en fait tracer à la perfection un support important, hein, pendant plus de 2 ans. Bon, et on voit ici que nous avons un effet ressort, le fameux effet ressort que j'enseigne, un effet ressort avec une mèche, on vient taper par le bas. Donc ici, on a un signal, attention, danger, on est sur le centre de gravité de Pitchfork et on vient taper, ou bien faire un effet rebond ici, un effet ressort ici, et le trader en question, qui travaillait pour une banque française, il a considéré que c'était un bon moment pour acheter les marchés, hein, parce qu'il avait 3 raisons qu'il a décrites dans son livre. Bon, je ne vais pas commenter les raisons, je vais juste dire qu'en achetant ici, il pouvait quand même avoir un stop loss sur cette zone-là, puisque c'est une zone qui est un support important de toute cette impulsion haussière. Bien. Alors, finalement, on avance un peu, on voit qu'ici, je pouvais ici vendre les marchés, les indices boursiers européens. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a ici ce point-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer Pitchfork entre ce plus haut, ce plus bas ici et ici. Je viens ici, et je viens là, et je viens là. Et je vais maintenant vous faire découvrir ce qui s'est passé et vous allez voir que Pitchfork, vous allez lui dire bravo. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bon, moi je suis prêt. Donc, je vais vous dire d'abord que ce trader, il n'a pas acheté 10 contrats ou 100 contrats ou 1000 contrats ou 10 000 contrats. L'exposition, on parlait de 150 000 contrats. Parce qu'il n'était pas que sur le DAX, il était également sur le FTSE et sur l'Eurostoxx. En fait, sur les indices boursiers, en fait. Il aurait pu être sur un seul marché, hein, finalement, puisque les 3 ont bougé de la même façon. Donc, l'exposition était très, comment on dit, très dirigée. Et il n'y avait pas d'autre alternative, quoi. Bon. Donc, on va regarder, on ouvre un peu, et attention, ici, vous voyez, on a un signal de sortie très important puisqu'on vient de casser avec force, ici, ce support. Donc là, le trader aurait dû sortir ici. C'est écrit, c'est quand même clair. Et moi, ici, je me rappelle très bien, puisque je vais parler de cette cassure pendant le salon de l'analyse technique à Paris, et j'avais dit que les marchés, bien qu'ils se soient étirés comme ça, ils vont encore tomber, puisqu'on est rentré dans le tsunami financier que j'expliquais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez ici, il y a une intersection ici entre la ligne ici de support et la ligne ici du pitchfork. Alors, écoutez-moi, lorsque vous mettez 2 pitchforks comme ça, vous allez vous rendre compte que les points d'intersection sont extraordinairement importants et donnent des points d'accélération du marché. Alors, on va regarder comment le marché ensuite s'est comporté vis-à-vis de ces lignes qu'on a tracées. Regardez. Je vais doucement parce que c'est extraordinaire de rentrer de revenir dans le passé et de montrer ce qui s'est passé. Regardez. C'est pas magnifique? Vous avez ici un premier mouvement et c'est déjà... Alors ici, le trader, quand il a vu que ça remontait, il a considéré que c'était ici un support important. Et c'est une des raisons pour laquelle je viens de faire cette vidéo. C'est parce que je vous recommande de ne plus
essayez de trouver des excuses pour renforcer votre position perdante. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on peut tracer ici et se dire, tiens, ici, je peux effectivement acheter, le marché va rebondir sur ce support. Mais, en fait, le marché, il ne tient pas compte de ça. Arrêtons de tracer des Fibonacci, des supports résistance. Le marché n'en a rien à faire. Ce qui compte, ce que je vous demande de vérifier, c'est de tracer ces lignes-là, par contre. Parce que ce sont des lignes qui ne sont pas en train de tenir compte de ce que les gens ont fait. Ils tiennent compte de 3 points. Le plus haut ici, le plus bas ici et le plus haut ici. C'est tout. Et vous allez voir que là, il a renforcé sa position fortement ici. Le marché lui a donné raison, donc il s'est dit, bon, c'est très bien. Mais finalement, le marché retombe, remonte ici et lui donne confiance, mais le marché retombe. Et regardez ici, quand le marché tombe ici, 5 milliards de dollars de pertes entre ce point-là et ce point-là. Ici et ici. Nous avons 5 milliards de dollars de pertes. Mais regardons ce qu'ont dit les marchés. Regardez ici. Regardez. Bon, il est sorti ici, mais après le marché a continué à tomber. Mais regardons avec à quel point ce pitchfork nous a donné des niveaux ici. Regardez comment le marché est venu respecter ici ce niveau, respecter ici, etc. Ce que je voulais vous dire en vous montrant cette vidéo, c'est que jamais vous ne devez renforcer sur une grosse perte. Jamais. La grosse perte, vous devez couper. C'est tout. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne cherchez pas des raisons. Parce qu'il y a toujours des raisons. Il y a toujours des raisons pour pouvoir reculer la peine de pouvoir prendre une grosse perte. Ce trader avait gagné 1,5 milliard d'euros l'année dernière, l'année d'avant. Donc il avait de la marge, il avait du crédit vis-à-vis de sa direction et il se sentait, et il avait soi-disant une couverture. Mais quand il a vu qu'il a perdu tout ça en moins de 2 semaines ou 3 semaines, il était choqué et il a essayé de faire de son mieux. Mais le marché, malheureusement, il est tombé sur le tsunami que j'avais, disons, prévu, puisqu'à partir de ce point, regardez, le marché est tombé jusqu'ici, et c'est effectivement un tsunami financier que nous avons vu en 2008-2009. Voilà, donc c'était cette vidéo sympathique qui vous donnera peut-être l'envie de découvrir le pitchfork et qui marche sur 1 minute. Si je peux mettre maintenant n'importe quel marché sur 1 minute et vous allez voir que c'est impressionnant. Et je rajoute à cet indicateur mon dernier indicateur qui lui se base sur les volumes et vous avez tout ce qu'il faut pour faire du scalping professionnel. Voilà. Je vais peut-être cette semaine vous en parler un peu plus puisque je veux détailler petit à petit les cours que je vais donner dans mon séminaire à Marrakech. Je vous invite, venez si vous êtes en Suisse, au Luxembourg, en France, à Dakar. C'est le moment de venir à Marrakech, respirer un peu et apprendre comment analyser les marchés sans avoir des éléments qui servent à rien. Lorsqu'on utilise des indicateurs stochastiques, MACD, etc., RSI, momentum, on a juste des choses qui viennent nous biaiser, on a juste des fausses pistes. Il faut qu'on se débarrasse de tout ça et qu'on garde du recul pour voir. Vous voyez là, c'est quand même clair. Regardez comme c'est magique. Ici, c'est pas magique. Vous voyez, il y a une ici, vous avez la fameuse là, ici là, hop, hop, hop. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer ici, on a un croisement. Et ici, c'est le magnifique point de vente. Extraordinairement un point de vente. Bon, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite, Inch'Allah. Dans le lien de la description, il y a, il y a le programme du séminaire pour le 19 juin. Assalamu alaikum et bienvenue dans la ville de Marrakech.